Monday, the 2nd of November 2020. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and the CRTV News. Good afternoon, Doudou Nicole. You have the headlines. Bonjour Diane, bonjour à tous. Au sommaire du 12h, ce lundi 2 novembre 2020, visite inopinée du ministre des Enseignements secondaires ce jour. Professeur Nalova Lyonga s'assure du respect des mesures gouvernementales contre la Covid-19 un mois après la rentrée scolaire 2020-2021. Les premiers échos de cette descente du MINSEC sur le terrain dans ce journal. Le rocher Cobra de Boboyo dans le Mayokani, région de l'extrême nord, en vitrine dans la page magazine. Vous le verrez, madame, monsieur, ce don de la nature fait courir de nombreux touristes et visiteurs. Nous irons à la suite de notre guide, Abdoulaziz Amadou. Et puis en sport, quel niveau de préparatif du Cameroun pour le CHAN 2021 après la visite des inspecteurs de la CAF la semaine dernière? Réponse avec l'invité du 12h, le président de la commission du COCAN, Abel Mbengue, sera dans ce studio au cours de cette édition. Voilà pour les titres du 12h. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Thanks for your kind attention. As announced in one of our headlines, the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, is on an impromptu inspection visit to some government and private secondary establishments since the early hours of today. The visit is to make sure the different school authorities are sticking to the rules stipulated by the head of state to minimize the spread of the coronavirus in the school milieu. Some of these measures are the two-shift system, the respect of hygiene measures, and also taking ample information on the teachers' performances. She has so far stopped at the Government Bilingual High School ESOS here in Yaoundé and the Government Technical High School Charles at Tangana. Our reporters who are in the field with her will be giving you the details in our subsequent editions. And on to religious news now. Catholic Christians in Yaoundé have been to the Mvolier Cemetery this Monday with wreaths of flowers on the graves of their loved ones. This in honor of the departed souls, a practice in the Roman Catholic tradition observed each year on the 1st of November. As we hear in the following report by Alice Mbey, the faithful used the occasion to clean up the Mvolier Cemetery. Here is her report. Out of sight is not out of mind. The Catholic Christians this morning took turns at the Mvolier Cemetery to show love and affection to their departed ones. C'est une habitude dans la famille que nous nettoyons. It is a family tradition to clean the tomb of our departed ones. This is to show them some love. La commémoration. Cleaning and refilling of the tombs, the bereaved families prayed for their souls to rest in perfect peace. Il s'agit de la tombe de ma grand-mère. C'est un signe d'amour. I came to clean my grandmother's grave, a sign of love. This reminds me of the heydays with her. More to that, we shall all pass away one day, and we shall harvest what we sow today. Ça nous interpelle nous tous. A day set aside by the Catholic Church as prescribed by the Bible to permit the souls still in purgatory to reach heaven. Thank you so much, Alice Mbey. And according to the Roman Catholic tradition, the whole month of November will be dedicated to those who have already left this world. And we continue talking religion. This time we are taking you to the South region, where children of Saint John 23 parish in Abang joined their voices with Bishop Philippe Alain Barga to pay special tribute to the school children recently assassinated in Kumba. The manifestation, marked by prayers for the departed souls and bereaved families, took place yesterday on this occasion of the celebration of All Saints' Day, observed by Roman Catholics worldwide each year. Derish Alenyi reports.
From the facial expression of these children and the parents, one can deduce the discontent vis-à-vis the killing of some school children in Fiango, leaving others injured. Together with His Lordship Philippe Alain Barga, on the occasion of the celebration of the All Saints' Day, they seized the opportunity to sympathize with the bereaved families. We pray today for our children who have died in Kumba, and we express our compassion and our in prayer for the population of Northwest and Southwest. During the ceremony to mark the event, the faithfuls observed a minute of silence for the departed souls. They equally raised their voices in prayers, calling on the Almighty to intervene for peace to return in the Northwest and Southwest regions and the country as a whole. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Dans l'actualité, nous l'avons dit en titre, le ministre des Enseignements secondaires est sur le terrain depuis ce matin. Le professeur Nalova Lyonga effectue une visite inopinée dans les lycées et collèges de la ville de Yaoundé. Elle était tour à tour au lycée de Ngwaikele, lycée de Tinga, lycée technique Charles Atangana, au collège général et technique Benigna d'Etoudi. Visite aussi au lycée bilingue d'Essos. La patronne du MINSEC s'assure par cette descente sur le terrain du respect des mesures gouvernementales contre la COVID-19 dans les établissements scolaires. Port systématique des masques, dispositif de lavage des mains effectif, d'après le constat du membre du gouvernement. Occasion aussi de recenser les problèmes qui se présentent dans les établissements scolaires de Yaoundé, un mois après la reprise des cours. Nous y reviendrons. Dans l'actualité aussi, nous sommes en religion. Ce 2 novembre 2020 est jour de commémoration pour des fidèles défunts dans l'église catholique. Les chrétiens saisissent donc l'occasion pour prier en vue de la purification des âmes du purgatoire. Certains convergent vers les cimetières pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches. Arrêt au cimetière de Mvolier à Yaoundé. Laetitia Onana. Un silence de mort ce matin au cimetière de Mvolier à Yaoundé. Entre nettoyage des pierres tombales et dépôt des bouquets de fleurs, chaque visiteur essaie à sa façon d'exprimer son attachement et même ses désirs à l'être disparu. C'est un signe d'amour pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Il y a des sentiments qui sont là, qui sont présents, qui sont parmi nous. Ces gens qui sont partis représente beaucoup pour nous. Cette famille s'est également retrouvée ici en ce jour spécial de commémoration des fidèles trépassés dans l'église catholique. Au programme, prières et louanges. Avec le chant, ils espèrent noyer la douleur encore présente de la disparition de leur mari, frère et père. Laetitia Onana. Dans l'actualité aussi, la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, sous la conduite de son président, est en ce moment en mission d'écoute des populations et de sensibilisation sur la loi du 24 décembre 2019 sur les langues officielles dans le Nord. La rencontre qui se tient à la salle des fêtes de la communauté urbaine de Garoua mobilise toutes les forces vives de la région. Nous y reviendrons. L'arrondissement de Ndian dans le Lom et Dierem, région de l'Est, accueillait le CERAC ce dimanche. Le Cercle des Amis du Cameroun y est allé soutenir et accompagner les femmes rurales, les jeunes ainsi que des formations sanitaires à travers des dons de diverses natures. La délégation du CERAC était conduite par Christine Solange-Lé, représentante de Madame Chantal Biya, la fondatrice. Elie Omeondo de CRTV Est pour les détails. C'est sous une légère pluie que la délégation des femmes du CERAC, conduite par Christine Solange-Lé, représentante personnelle de la première dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, a foulé le sol de l'arrondissement de Dian. La place des fêtes, malgré cette pluie, a fait le plan des grands jours, toute chose qui témoigne de l'engagement des populations à exprimer leur gratitude au CERAC face à la constante sollicitude de Madame Chantal Biya. Les nombreux dons distribués ce jour étaient pour l'essentiel constitués de matériel agricole, didactique, de couture
d'agriculture, d'entretien, des équipements sportifs, des intrants agricoles, des équipements électroniques et du matériel médical. Les dons que nous venons de recevoir du CERAC sont considérables et vont renforcer le plateau technique de nos formations sanitaires. L'occasion faisant le larron, des attestations de fin de formation ont été distribuées symboliquement à 120 femmes du département du Lom-et-Djerem qui ont été formées à la production et à la conservation du champignon sur rafle de maïs. Christine Solange-Lé, représentante personnelle de la Première Dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, prenant la parole en présence du gouverneur Grégoire Vongo, a tenu à féliciter ces dames tout en invitant les bénéficiaires de ces importants dons à en faire bon usage. La présente cérémonie est donc une œuvre collective, celle d'un cercle d'amis, le CERAC, un bel exemple de ce que les Camerounais sont capables de faire lorsqu'ils unissent leurs forces. Elle n'a pas manqué de dire toute la compassion des femmes du CERAC à l'endroit des enfants victimes de l'attaque de Kumba. La cérémonie de Dian s'est déroulée en présence de l'élite gouvernementale de l'Est, Joseph Lé, Gabriel Dodonoké, Armand Diodom et Bolvin Wakata, de même que les sénateurs et députés de la région de l'Est. 69 civilian magistrates from the 10 military courts in Cameroon are now versed with peculiarities, ethics and deontology of the military justice system. They were drilled recently in Yaoundé during a one-day induction seminar coordinated by the Director of the Military Justice, Dr. Colonel Didier Sipa. Kilianda Ndifon reports on the induction consultation meeting whose primary objective is to help magistrates render justice without compromising the security of the country. There are bench and prosecution magistrates, otherwise known as justices, judges, vice presidents, and examining magistrates of military courts, all civilians appointed by presidential decree on September 15, 2020. But the military courts have peculiarities, ethics, and deontology they must be conversant with. The head of state, head of armed forces, appointed civilian magistrate to work within military courts across the country. The minister delegate the president in charge of defense deemed it necessary that we hold this meeting so that we remind them of the specificities of military justice and equally discuss on questions of ethics. In terms of ethics, these civilian magistrates must conquer fear, defeat corruption, apply intellectual honesty, exhibit a sense of reserve, display humility, be available, share information, and communicate appropriately to efficiently render justice. We are in a bilingual country where we have two languages, French and English. There have been incessant complaints that litigants do not master one or the other language. So we're asking magistrates to adhere to the language of the litigants so as to communicate effectively. They now know that the main objective of repression in military justice is to eradicate all forms of threats to security. And we take you now over to the far north region of the country where the Chief of Defense Staff has commended the courage, tenacity and efficacy of the troops at war against Boko Haram. General René Claude Meka made the observation at the end of a 72-hour working visit in the far north region during which he took the pulse of the prevailing situation. In a debriefing meeting after his field trip to the Cameroon-Nigeria border, the general cautioned the troops to stay on the alert. Ayuk John Ashu completes that story from Marwa. For 3 days, the Chief of Defense Staff was on the line of front to motivate, encourage and galvanize the troops on the ground in the battle against an elusive enemy, Boko Haram. At the red zone of Zelevet, barely 600 meters to Maiduguri in Borno State of Nigeria, Lieutenant General René Claude Meka expressed satisfaction with the operational squads whom he said have broken the spine of the terrorist sect. The top military official, who earlier met with Governor Mijawa Bakari and his close collaborators, also underscored civilian-military collaboration and intelligence sharing in order to completely keep the enemy at bay.
1 month after the back to school, we continue talking about back to school in this newscast. We're taking you to the Northwest region where the mayor of the Bafut Council in the Mezam subdivision has stressed the importance of mainstream education in the development of the municipality. Mayor Ngwa Kongo Lawrence made the remark in Bafut where he offered school items estimated at 12 million francs CFA to pupils and students in that area. Kilo Valerine Sala reports that the move is intended to promote education in Bafut, which has been subjected to years of boycott. Back to school excitement grips one of the Northwest's most notorious separatist hideout. But this atmosphere in Bafut is more of wishes to go to school than reality. Since the start of the new academic year, we're told no government school is functional in Bafut. I was supposed to be in Form 1 now, but so this crisis come and enter. I've stayed in the house like about 3 years. They have not gone to school. Today I'm in class 4 now. Meanwhile, I was supposed to be in Form 1. I'm hoping to catch up. But the situation in mission schools is slightly optimistic. We visit this Catholic nursery and primary school with signs of effective teaching ongoing. A situation being reinforced by the offer of these school items by personalities of the Bafut municipality, a gesture spearheaded by the Bafut Council. We came down with 1,500 school bags with exercise books from ledgers to plain line in the bags. Bafut has no future if we say no to back to school. It is the first time of recent that these images are surfacing from Bafut since the outbreak of the socio-political crisis in late 2016. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Dans la suite du journal, le gouvernement de la République, le pied à l'étrier pour combattre le braconnage et la criminalité phonique. Un document de lutte contre la mauvaise pratique présenté vendredi dernier aux différents acteurs du secteur à Yaoundé. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, appelait les principaux responsables à faciliter la mise en œuvre de la nouvelle donne en la matière. Le reportage est signé Elvire Nina et Ballet. La forêt camerounaise souffre de son pillage et de nombreuses menaces pèsent sur ses ressources fauniques. L'activité de braconnage prend de l'ampleur et le commerce illicite avec. L'urgence est celle de réduire le risque d'aboutir à l'extinction de certaines espèces. La solution à ce phénomène, le document stratégique de lutte contre ce fléau. Cette nouvelle forme de braconnage qui a recours aux armes de guerre, on voit bien qu'elle alimente la criminalité internationale et est également une contribution très forte pour les groupes terroristes. Il appartient donc à l'État du Cameroun de tout mettre en œuvre pour que notre territoire ne soit pas considéré comme un acteur qui prend part de façon favorable à ce phénomène. Maintenant que la stratégie est disponible, chacun puisse donc apporter la contribution nécessaire à une action cohérente, coordonnée, nous permettant de lutter efficacement contre ce fléau. Conserver ce riche patrimoine naturel, un atout pour l'économie du Cameroun. Les hommes de Dieu condamnent les tueries de Kumba. Ils ont élevé des prières pour le repos éternel des âmes arrachées à la vie le 24 octobre à Fiango. Synthèse des réactions avec Étienne Pascal Azegue. La solennité de tous les saints célébrée ce dimanche à l'église presbytérienne camerounaise paroisse de Messa avec une pensée pour les vies des innocents enlevés à Kumba il y a quelques jours. L'église condamne ces actes qui sont produits du côté de Kumba. Et en ces images, nous avons axé notre message sur l'espérance de la résurrection. Nous avons fortifié le cœur des familles respect. La Presbyterian Church in Cameroun de Bastos est restée dans la logique de la prière qui, elle seule, saurait aider le Cameroun à sortir de la dure épreuve qu'il traverse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Presbyterian Church in Cameroun n'a jamais cessé de prier depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour le retour de la paix, car nous savons que Dieu est le seul recours. S'inspirant de l'évangile de Saint Matthieu, l'archevêque métropolitain de Yaoundé salue les âmes des enfants morts en martyrs. Nos enfants décédés suite à la violence des agresseurs sont des martyrs. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui,
Ils étaient en fait au ciel avec l'ensemble des saints du ciel, parce qu'ils sont morts et devant Dieu, ils sont élus. Un credo de dénonciation du clergé qui résonne haut pendant la fête de la Toussaint à Yaoundé. Et dans la même veine, reparlons du deuil national observé le samedi 30 octobre 2020 en mémoire des élèves massacrés à Kumba au Cameroun. Les femmes de la région de l'Adamawa se sont rassemblées pour brandir un carton rouge à cet acte ignoble vis-à-vis des élèves de Moda Francisca Bilingual International Academy. Marche à travers les rues de Ngaoundéré avec pour point de chute les services du gouverneur Kildadi Tagieke Boukar. Les détails de Salomon Kankili Babale de CRTV Adamawa. En larmes, toutes de noir vêtues et par dizaines mobilisées, elles ont battu le bitume pour réduire au silence le terrorisme et la barbarie. Moi et mes sœurs sont sortis 7 jours de deuil pour être en solidarité avec tout le Cameroun, pour dire on veut la paix. Il y a beaucoup les déplacés internes, les déplacés hors du pays, l'économie, tout en souffrance. À cause de quoi? À cause des actes barbariques de certains Camerounais. On dit non, que ça doit s'arrêter. L'appel a été suivi, conjugué au féminin et soutenu par des centaines de citoyens massés le long de l'itinéraire. L'autorité administrative, le gouverneur de l'Adamawa, parle d'un sursaut national ravivé au plan local contre les sirènes du mal au Cameroun. Désormais, tout doit être mis en œuvre par les Camerounais de toute origine pour inculquer désormais aux jeunes les valeurs essentielles, valeurs de paix, valeurs d'unité, valeurs de progrès, valeurs de patriotisme. Les drapeaux sont restés en berne à longueur de journée ce samedi 31 octobre 2020 sur toute l'étendue de l'Adamawa, la région dont la consternation porte le deuil. C'est le temps de l'invité du journal. Le président de la commission communication du COCAN nous a rejoint dans ce studio. Monsieur Abel Bengue, bonjour. Bonjour, madame. Ouais, je ne sais pas ce que je dois dire. Ma fille est gérée de la télévision. Qu'est-ce que je dis? Vous choisissez ce qui vous plaît. Sans vous emporter dans une complicité qui n'a pas son nom. Je suis à votre disposition. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation du 12h. Alors, la CAF a achevé son travail d'inspection des infrastructures sportives, hôtelières et autres samedi dernier. Que retenir au terme de cette descente sur le terrain? J'apporterai d'abord un rectificatif au mot inspection, car finalement, ça a été une visite d'observation. Okay. Il y a longtemps qu'entre la Confédération africaine de football et le COCAN 2021, tout est harmonisé. Et tout est dans une sorte d'ambiance sans méfiance, sans suspicion et sans susceptibilité. Et comme c'était la dernière visite des plénipotentiaires, nous avons relevé pour être satisfaits qu'on a beaucoup observé qu'inspecté. Inspecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça il faut faire ça comme ça. Non, il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu de violence verbale, il n'y a pas eu de fortes déclarations dans le sens d'un pessimisme ambiant. Mr. Abel Bengue, we know the CAF delegation came and they went to Douala, they were in Yaoundé, Douala, and then the Southwest region. And so far, it looks like everything is okay as far as the sports infrastructure and the hotel facilities are concerned. Now, the question I want to ask you has to do with communication, because you are in charge of the communication department. How far is Cameroon ready for the events? Let's talk first about the Shan coming up in January. Is everything okay as far as communication is concerned? Let me say, usually around the world, nothing is not okay before the end of the tournament. Concerning the World Cup, concerning the Olympic Games, concerning African Cup of Nations, the Senior African Cup of Nations, nothing is concluded before the end of the tournament. But to answer to your question, let me say that I can say we are maybe 80,
85% of satisfaction. So we'll have the images on CRTV, CRTV Sport and Entertainment. Concerning CRTV and the signal. Definitely. The Minister of Sport, President of COCAN, is going to preside in a few minutes an important meeting, a consultation with the expert of Ministry of Communication to know in what level we are in the news, the news. And during that meeting, we think that the CRTV is not in capacity to meet the level. We are waiting for the management of the staff. This is a big problem. A big preoccupation concerning also some equipments, like a flyer. Also for the people who are going to be vigilant and performant during the transmission. That's our preoccupation now concerning the signal of TV. Monsieur Abel Mbengue, merci pour ces précisions. Vous êtes le président de la commission communication du COCAN. Alors, on a quand même vu à travers des reportages des points faibles sur les pelouses de Limbé et le stade militaire de Yaoundé. Des éclairages là-dessus? Alors, il y a eu beaucoup plus d'érectus. Vous savez, chez nous, il y a des éléments de langage. Je vous accorde, n'est-ce pas, de poser vos questions telles que préconisées. Mais moi, j'apporte des éléments de réponse avec mes éléments de langage. Il y a des rectus sur les stades d'entraînement. Je dis bien les terrains d'entraînement en Bas-PDP, au terrain militaire de Yaoundé, et puis à Médefam. De quoi s'agit-il? Toutes ces installations étaient déjà prêtes. Mais il n'y a pas de sport sans la santé. Donc le Covid est intervenu et a tout bousculé. Ce qui fait que priorité a été donnée à la préservation du Covid rampant au Cameroun. Dieu merci, il n'y en a pas eu. Ce qui a amené à ce que ces terrains qui étaient déjà prêts soient remis en cause et en question. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des solutions alternatives. Aussi bien à Yaoundé, il y a des solutions alternatives qui ont été présentées aux experts de COCAN dans la plus grande satisfaction partagée. À Médefam, il y a eu également des effets de Covid aussi. Là aussi, un effort, je ne dis pas gigantesque, mais un effort va être entrepris d'ici là. Bon, maintenant, je ne sais pas si pour d'autres questions, pour d'autres phases, je vous dirais que la CRTV a eu en exclusivité la déclaration du chef de la délégation, M. Bafoué, qui est de nationalité ghanéenne, où il a dit carrément il est fier. Thank you so much, Mr. Abel Mbengue, for coming. And of course, you'll be giving all these clarifications probably in our subsequent editions with the big meeting that we know is coming up in a couple of hours. And I think we are going now to the south region, Nicole Doudou, with this good news. A young Cameroonian and journalist working with the CRTV has emerged winner of the 2020 RFI Ghislaine Dupont and Claude Verlon Scholarship for Francophone African Journalists. 29-year-old Charles Abesolo-Oba becomes the first Cameroonian to win the scholarship scheme organized in 25 French-speaking countries on the African continent. This in honor of 2 French reporters murdered in Mali. That was in 2013. Clarence Azé is live from Ebolova with the first impressions of the winner. Hello to you in the studio. Welcome to join us at the South Regional Radio Station of the CRTV, where there is total excitement in the air as the first ever Cameroonian and the CRTV journalist, our own very colleague, has emerged as winner of the 2020 edition of the Ghislaine Dupont and Claude Verlon Scholarship for Francophone Journalists
in Africa. Charles Abosolo Oba is the winner with me here. Good morning, Charles. Good morning, Clarence. How do you feel after being announced as winner of this competition that saw participants coming from over 25 African countries? So you can imagine, Clarence, I'm very glad, I'm very happy to be selected like the best of this 2020 edition of Boost RFI Ghislaine Dupont and Claude Verlon. Like you said, we were more than 200 candidates from 25 countries, a French-speaking country in Africa, and I emerged like the best. I'm very happy, and I thank the top management for giving me this opportunity to participate in this scholarship RFI Boost Ghislaine Dupont and Claude Verlon. Many of our viewers who obviously want to know, what was the content of your report? So my report was on the polygamous homes and the specificities that I talked about, dialogue and tolerance. You know, that is not very easy to share something that we love and in our milieu. You know that in polygamous couple homes, things are not very easy. So I entered this reality to try to show it to all over the world, and the jury decided that my work was the best. So I'm very happy, I'm so proud. Congratulations once more, Charles. And for those who don't know, Ghislaine Dupont and Claude Verlon are two French journalists who were murdered in Kidal, that's in northern Mali, back in 2013. And winners of this scholarship will have a 1-month training in Paris, France. I'm Clarence Azé, in Abolova. Merci Clarence Azé. Félicitations à Charles Abosolo Oba de CRTV Sud. Et voilà qui met fin à cette édition du 12h. Diane. Definitely tomorrow we will be back here, Nicole Doudou and myself, at exactly midday for another edition of the Midday Bilingual Newscast. Meantime, we tell you continue watching programs on CRTV and CRTV News. To have a beautiful day ahead. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News, ici, toute l'info.